Préface de Jean Ourlier, poème de la mémoire oraculaire de Catherine Andrieux. Voici un auteur qui n'a pas appris à jouer la comédie du langage. Son style est nu, son style est cru, son style est vrai. Pourtant savante, mais désarventisée, c'est-à-dire tout conditionnement levé, toute barrière abattue, tout mensonge est dissipé, profondément réhumanisé. Il en faut bien moins pour émouvoir la violence conformiste. Socialement puissant d'avoir renoncé à la puissance d'être, les conformistes haïssent le vrai. Leurs mascarades ne peuvent soutenir l'aspect d'un visage sans phare. Les tièdes, les fades, les hypocrites se détourneront avec dégoût, les lâches et les timorés s'effraieront au bord du gouffre. Pourtant ces gouffres, ou plutôt ces abîmes, creusés à coups d'entailles et de blessures, forment le paysage sublime de la profondeur. Là est la fécondité, là est la puissance. Quoi d'étonnant si l'obscénité sourde se précipice. L'obscénité qui n'est pas le langage du corps, comme on pourrait dire un peu facilement, mais l'émergence au grand jour est l'incarnation immédiate du psychisme, le plus authentique et le plus enfoui. Qu'on y songe bien, il faut beaucoup de naïve confiance pour tant d'impudiques confidences. Entrer dans l'univers de Catherine Andrieux, c'est entrer dans l'intensité d'une humanité brute, sans angélisme, mais aussi sans perversité. Son outrance est la mesure même de l'humain. Elle a toutes les audaces, parce qu'elle a toutes les innocences. Elle ne cherche pas à provoquer. En elle resplendit la plus noble pureté, la pureté purement pure, si l'on peut dire, sans calcul et sans compromis, la radicalité d'une écoute et d'un accueil. Écoute, accueil de l'inconscient, ou des voix d'outre-tombe, on ne sait pas bien. Il y a dans son écriture des énigmes, des révélations, et l'enjeu toujours terrible et magnifique, déchirant et très doux de la vie et de la mort. Cette âme sombre et flamboyante, tourmentée, passionnée, qui réhabite l'ignorance essentielle, est visitée dans la maison funèbre. Elle abrite la paix des ombres furieuses, projette sur sa scène mentale une dramaturgie sans théâtralité, porte à sa pointe la plus extrême, la fatalité de la mémoire. Ne rien oublier, ne rien oublier, ne rien oublier des êtres aimés. Ces pages ardentes et désespérées, à la langue poétique imagée, violemment colorée, puissamment rythmée par une syntaxe pulsionnelle, se tiennent au plus près de l'émotion primitive et première. Quelle neuve et excitante surprise pour le lecteur qui les découvre, une surprise qui ne s'éteint pas avec l'effet de la surprise, car on peut lire et relire Catherine Andrieux. On ne mesurera que mieux la force admirable de ces textes, toujours disponibles, réactualisables, solaires et généreuses.